Donc c'est reparti, on en est déjà à la moitié du jeu. Niveau de l'Égypte, je suis en train d'affronter des vilaines momies qui puent ainsi que des énigmes qui me donnent bien du mal, puisque avec des graphiques... Oh, oh putain. Oh putain, j'entends une momie là. Bonsoir Shanasuna. Bienvenue sur la chaîne, l'ordinaire chaîne vidéoludique, qui comme son nom l'indique, n'a pas d'autre prétention que de me montrer en train de jouer à des vieux jeux vidéo. Alors, comme je disais, nous sommes en train de jouer à Tomb Raider et j'entends le doux bruit d'une momie. J'aime pas ça, alors je vais sauvegarder un petit coup. C'est ça qui est bien avec ce jeu, c'est qu'on peut sauvegarder à tout moment. Donc j'ai un fusil. Salut le Naït. Allez, on va... Allez, momie, viens là. Oh putain, allez, viens là. Viens là, saloperie. Ah, je suis sûr, il y en a deux. Ah, j'ai plus de balles, vite. Allez, Magnum, vas-y, tire. Ah, l'horreur, mon Dieu, je suis en train de me faire défoncer. Oh là là, la jouabilité, la caméra, c'est formidable. Allez, mais tire, nom de Dieu. Bonsoir, l'odieux. Ah, mais ça saute dans tous les sens. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, c'était une momie chargée au napalm. Il y a des chocolats pralinés, il y a des momies au napalm, hein, c'est comme ça en Égypte. Oula, alors bon, j'ai ouvert un truc, à tous les coups il y a encore un machin, et puis un bidule, et puis un chose. Non, je ne suis pas stressé. Ah, voilà. Alors là, je viens d'enclencher le pont-levis que je cherchais à enclencher depuis tout à l'heure. Parce que je suis à la recherche d'artefacts, évidemment. Donc je suis Lara Croft, jeune archéologue en quête de trésors. Et donc je suis actuellement en Égypte afin de percer le secret d'un objet magique qui a été coupé en trois et qui a été éparpillé dans les trois coins du monde, en toute logique. Rebonsoir Valentin, qui était là tout à l'heure et qui est de retour. Oh là là, alors attends, j'ai pas enclenché le clavier, si c'est bon, parce que donc j'ai une manette, mais va savoir pourquoi le premier Tomb Raider n'est pas compatible à 100% avec une manette, donc j'ai été obligé de configurer à moitié sur une manette, à moitié sur le clavier, c'est pas pratique du tout. Donc là je vais essayer de faire quoi? Je vais essayer de redescendre pour récupérer un artefact, un des 4 artefacts égyptiens magiques bidule truc qui vont me permettre de progresser. Et pour ce faire, je vais devoir sauter dans le vide. Mais heureusement, il y a de la flotte, donc ça devrait aller. Allez, je sauvegarde pas. Si, allez, je sauvegarde. Je suis un gros faiblard. Je chie dans mon froc, donc je sauvegarde. Allez, c'est parti pour le saut de la foi. Allez, c'est bon. Puisque Lara Croft, évidemment, c'est pas comme Super Mario. Quand ça tombe de haut, ça se casse les os. Alors là, j'ai les magnums. Je vais reprendre les flingues. Puisqu'évidemment, les flingues ont des munitions illimitées, mais pas les magnums. Va savoir pourquoi. Parce que c'est plus puissant, tout simplement. Alors, je vais remonter... en espérant que ma co sera présente. Ta collaboratrice ta connexion. Non, je veux pas... Non. Alors là, j'ai enclenché Lara en mode je pousse un gros bloc. Mais je voulais pas faire ça, je voulais qu'elle grimpe. Alors... Donc là, je suis de retour. C'est le premier, il est indiqué que c'est le 2 sur le petit bandeau. Ah, zut! Eh ben, je vais changer ça. Je vais prendre 2 secondes, parce que... Sur le petit bandeau... Ah, sur le petit bandeau, oui. Ah bah oui, effectivement. Alors, je vais changer.
C'est parce que j'ai plusieurs configurations et j'avais commencé à essayer de streamer le 2. Alors, texte, Tomb Raider 1.96. Voilà. C'est corrigé, merci le Night. Ou le Nate, le Net. Le Night. Donc c'est le premier, tu as bien reconnu, et nous sommes à peu près à la moitié du jeu en Égypte, comme je le disais. J'essaie de récupérer les 4 artefacts qui sont sur ce pilier, donc là je récupère le troisième, qui est une petite tablette de type pierre de rosette, et là j'essaye de choper ce bocal à poisson, visiblement. Voilà, voilà. Donc il faut encore que je trouve un interrupteur pour abaisser ce pont-levis. Et là, je serai heureuse. Je serai une Lara Croft heureuse. Car pour l'instant, je suis un petit peu... Je suis pas coincé, mais là, j'avoue, je sais pas trop ce que je vais faire pour trouver le dernier. Parce que là, j'ai fait un joli tour de toute la pyramide. Que, en fait, je dis c'est une pyramide, mais je suis même pas certain que c'est une pyramide. Parce que... vous n'avez pas vu, mais la transition entre le niveau précédent qui était en Grèce et celui-là s'est fait tellement brutalement que j'ai juste aucune idée de comment j'ai atterri en Égypte et je ne sais même pas si je suis dans un temple, une pyramide, dans quelle pyramide, je n'en ai aucune idée. Peut-être que vous qui êtes dans le chat savez, peut-être que vous êtes des experts et que vous avez des romans Tomb Raider et que vous pourrez peut-être m'éclairer. Mais moi, je n'en ai aucune idée. Je vais essayer de remonter là où j'étais tout à l'heure, quand même. Pour ce faire, qu'est-ce que je dois faire? Je dois réactionner le levier qui n'est pas là, mais en bas. Hop. Bon, Tomb Raider 1 que je découvre, hein, je le précise. Cette petite tablette de type tablette, mais tu veux te la foutre la tablette, mon petit Valentin? Toi qui aimes te faire trash talker dans les... Hein? Dans les chats? Une petite tablette de type... pierre de rosette. La fameuse pierre de rosette qui nous apprend... qui nous a appris à traduire l'égyptien. Enfin, les vieux hiéroglyphes. Alors peut-être que là, il y a des choses écrites qui sont très intéressantes. Je reconnais... je savais à peu près écrire mon nom en hiéroglyphe. Alors là, nous avons un saut mortel. Je vais donc sauvegarder. Puisque je le rappelle, ce qui est bien avec Tomb Raider 1, c'est qu'on peut sauvegarder quand on veut. En tout cas, sur la version PC. Tu es arrivé grâce à la magie de l'ellipse. Ça sous-entend quoi? Qu'il y a eu une coupure ou c'est parce que je me suis téléporté avec la sauvegarde? Sois plus spécifique, mon petit Valou. Surtout qu'avec le décalage de 3 minutes 30 entre ce sympathique chat... Me semble, je ne suis pas sûr, qu'elle voyage dans plusieurs pays pour récupérer un artefact, objet puissant... avant un docteur, mais je ne suis pas sûr. Oui, en fait, très précisément, je sais pourquoi je vais en Égypte, mais je ne sais pas comment j'y suis allé. Donc effectivement, c'est la magie de l'ellipse. J'étais en Grèce, dans les fins fonds de catacombes grecques malfamées remplies de rats. J'ai trouvé la deuxième partie du super artefact final que j'essaie de reconstituer, que je vais vous montrer, hein, que j'ai dans mon inventaire. Mais qui est en fait dans la partie... Alors attends, c'est la partie... Voilà. Alors j'ai Ankh. Alors c'est ça, c'est le Sion. Donc le Sion, j'ai 2 morceaux de Sion et je suis en Égypte pour trouver le 3e. Et ça, l'œil d'Horus, le sceau d'Anubis et l'Ankh, ce sont des artefacts en avion, je pense. Eh ben, peut-être pas. Peut-être que je suis venu en bateau. Peut-être que je suis venu en bateau, Shanasuna. J'en ai juste aucune idée. Et c'est pas du tout précisé, donc... Peut-être que je suis venu en kayak. Depuis la Grèce. Hein. C'est pas si loin, hein. Tu sais, tu remontes le Danube, tout ça, quoi. Hein.
Après tout... Après tout... Alors, je suis pas déçu d'avoir arrêté Netflix pour ça. Ben, je te remercie. Je te remercie. Le net, ou le night, que je ne sais pas comment cela se prononce. J'espère que ce n'est pas de l'ironie. J'espère que tu es très content d'être là. Et de voir un gros noob découvrir Tomb Raider pour la première fois. 20 ans après la sortie, puisque nous sommes au 20e anniversaire de Tomb Raider. Tomb Raider est sorti il y a 20 ans. Et en kayak, ça fait les bras. On peut trash-talker les gens. On peut trash-talker une fois 1000 personnes. On peut trash-talker 1000 fois 1000 personnes. Non, non, on peut trash-talker 1000 fois une personne, mais on ne peut pas trash-talker 1000 personnes 1000 fois. Enfin, j'espère que c'était clair. Une petite sauvegarde, parce que j'aime pas les précipices. Ben oui, voyons, mais j'en suis persuadé. Internet, ce n'est pas du tout rempli de gens qui font de l'ironie. Internet, c'est le royaume du premier degré, de l'honnêteté, de la passion, de l'amour chaste, évidemment. Qu'est-ce que tu racontes, Fabien? Bref, alors nous sommes dans Tomb Raider 1, je découvre le jeu, c'est la première fois que j'y joue. Et j'ai commencé avec l'a priori que ça n'allait pas me plaire parce que putain, c'est quand même cubique, c'est un peu laborieux, etc., etc. Mais bon, allez, franchement, là, au bout de... Ah, j'ai déjà bien dû jouer une quinzaine d'heures. Je me suis habitué au mouvement un peu lourdeau de Lara Croft. C'est quoi ici? J'y suis allé. Je me suis habitué au mouvement un peu lourdingue de Lara Croft. Ah oui, d'accord, c'est là où il y avait la momie. Que j'ai affronté au tout début. Que vous n'avez pas vu, mais évidemment, je vous invite à regarder le replay qui sera sur l'ordinaire chaîne vidéoludique de Fabien Campaner sur YouTube. Abonnez-vous pour ne rien louper, clin d'œil. Internet, c'est le royaume de la gentillesse, du premier degré et des compliments. Je n'aurais pas mieux résumé. Tout n'est qu'amour. Donc oui, j'ai rouvert ça. J'ai rouvert ça. Les précipices, c'est pas les trucs qu'on met dans les plats pour que ce soit meilleur. Elle est bonne. Elle est bonne. Je m'y baignerai bien. Tant elle est bonne. Cette blague. Valentin. Parlant de précipice. Alors, eh ben je suis officiellement un petit peu perdu. Je suis un peu perdouille là. Hein. Alors, je dirais bien no spoil hein, pour ceux qui savent. Toi-même tu sais ce qu'il faut faire dans Tomb Raider, mais pas moi. Et j'avoue que j'ai eu recours déjà à une soluce, hein. J'étais en Grèce, dans le niveau du Colisée qui est gigantesque, je me suis perdu. J'ai regardé quelle était la solution au bout d'une heure parce que j'ai fait le tour, j'estimais que je pouvais pas aller plus loin. Et quand j'ai vu la solution, je me suis rendu compte que j'aurais jamais pu trouver ça tout seul. Donc j'ai trouvé la solution un peu injuste. Par contre, évite le reboot, pour ton amour-propre s'il te plaît. Eh ben, trop tard. J'ai commencé par le reboot, en fait. J'ai commencé Tomb Raider il y a un mois, j'ai commencé par le reboot parce que je me suis dit je vais jouer à un jeu un peu sympa, un petit peu avec des graphismes d'aujourd'hui, une maniabilité d'aujourd'hui. Et c'était sympa, c'était un bon film interactif, par contre c'était tellement scripté que ouais voilà, en fait j'ai eu l'impression de jouer, de regarder un film interactif quoi. C'était sympa, mais bon, là j'avoue que on joue à Tomb Raider 1, c'est un vrai jeu vidéo. Il faut avoir un peu de skill, il faut vraiment explorer, arpenter, observer. Bon, le système de combat, il est peut-être pas forcément... c'est pas forcément le meilleur système de combat que j'ai jamais vu de ma vie, parce que je suis trop content de ma blague, c'est bien Valentin. Je suis heureux qu'aujourd'hui tu sois fier de toi et que tu te sentes valorisé. Par contre, je suis coincé. Je suis complètement coinsouille.
J'ai aucune idée de ce que je dois faire, et quand je ne sais pas ce que je dois faire dans Tomb Raider, ça veut dire que je vais arpenter le niveau de long en large en regardant partout. Ça risque pas d'être super vibrant. Donc je m'en excuse par avance de ne pas vous offrir du divertissement, de ne pas vous offrir quelque chose de sensationnel. Au lieu de ça, je vais m'efforcer de ne pas mourir en descendant tout ça. Pour ne pas... Ah, et bah tant pis. J'étais en train de dire, pour ne pas vous gratifier du délicieux son des os qui craquent de Lara Croft, qui ont dû être enregistrés grâce à un poulet qu'avait acheté l'enregistreur, le mec qui a enregistré, qui a craqué des os de poulet devant le micro, ça me fait mal pour elle à chaque fois. Hein. Enfin, cela dit, ça me fait pas aussi mal que tout ce qui lui arrive dans le reboot. Parce que Tomb Raider Reboot, putain, qu'est-ce qui lui en arrive des saloperies. La nana, elle se fait traîner dans la boue, tirer dessus, torturer, elle se fait frapper au visage violemment par des vilains russes hein, qui n'ont aucune compassion pour cette pauvre petite Lara d'à peine 21 ans, étudiante en archéologie, qui est même minable, hein, la nana, elle a juste un arc, un bout de ficelle, sa bite et son couteau, et elle met complètement KO une armée de Rouskov de 15 000 personnes, c'est un petit peu exagéré. Elle devient un tank indestructible un petit peu trop vite. Mais alors vraiment, j'avais mal pour elle dans ce reboot, tellement c'est violent, tout ce qu'elle se prend dans la figure. J'avais envie d'appeler femme virtuelle battue, quoi. Le reboot, j'étais mal. Ouais, non, ben... De toute façon, c'était déjà pas divertissant, hein. Hein, Valentin, hein, on fait le malin, Valentin, hein. On fait des petites réflexions. Et ben voilà du divertissement, des femmes mortes. C'est horrible. Oh, bien sûr, on peut parler ciné sur l'ordinaire chaîne vidéoludique. On peut notamment parler, je ne sais pas, allez, je vais lancer un sujet. Je vais lancer un sujet au hasard. Tomb Raider, le film. Avec mademoiselle Brangelina. Angelina Jolie. Allez, je vais retenter un saut de l'ange. Voilà. En fait, j'aurais même pas dû lancer le sujet de Tomb Raider le film, parce qu'il se trouve que je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. J'ai le souvenir d'un film terriblement moyen, très basé sur l'action, alors que finalement, je constate que Tomb Raider 1, c'est pas forcément ultra basé sur l'action, mais plus sur l'exploration. J'ai vu le 1, j'ai vu le 2, j'ai appris qu'il y allait avoir un troisième, qui ne serait pas avec Angelina Jolie, puisque elle est un petit peu âgée maintenant. Et puis quand même, ce serait un peu une honte d'avoir une Lara Croft dont la poitrine n'est pas authentique. PJ Salt. PJ Salt. Mais c'est ça en fait, j'ai pas grande mémoire de ce film non plus. Ça s'oublie vite, Tomb Raider le film. Bon, de là à savoir si je le reverrai et que je me dirais, est-ce que ça vaut le coup d'en parler, je sais pas. Mais il y a eu 2 films, quoi. Il y a eu 2 films Tomb Raider. Faut dire aussi, c'était déjà un peu tard. Tomb Raider avait déjà plus trop la cote. Mais alors, je me rappelle... PJ Salt. PJ Salt. Ouais. Donc là, j'ai une petite image d'un sac de sable, mon petit Valentin. C'est parce que tu veux apporter un peu de sel dans ce live? J'essaye de décrypter. Bah, je m'en souviens pas trop, par contre le reboot du film a perdu tout intérêt quand ils ont viré Daisy Ridley. Donc ils avaient vraiment prévu de prendre Daisy Ridley? Parce que si c'est le cas, ça aurait été splendide, quoi. J'aurais adoré voir Daisy Ridley faire Lara Croft. J'ai vu vite fait qui était la nouvelle actrice, je sais pas du tout qui c'est. Je ne sais pas qui c'est physiquement, elle correspond... Oui, je sais même pas trop en fait, je me rappelle pas trop de sa tête. Mais Daisy Ridley, Ridley ou Riley? Je crois que c'est Riley, je sais plus. Tu dois avoir raison, c'est Daisy Ridley.
je trouve que physiquement, elle correspondrait très bien. Et puis, elle est britannique. Enfin, du moins, elle a un accent anglais. Je pense qu'elle est britannique. Je ne connais pas sa bio par cœur. Elle aurait fait une très bonne Lara Croft, je pense. Je sais que ma mère est fière de l'avoir vue au ciné. Fière? Le film Tomb Raider? On peut être fier d'être allé voir le film Tomb Raider? Je me demande si je l'ai vu au ciné, d'ailleurs. C'est compliqué de faire un Tomb Raider au ciné. Je suis bien d'accord. Mais c'est dur de faire n'importe quel jeu vidéo au ciné, enfin, sauf Warcraft apparemment. Je l'ai pas encore vu, mais tout le monde a l'air tellement excité par la qualité de ce film que je me dis qu'il doit être pas mal, donc j'irai le voir dans une semaine. Oui, c'est du sel, ouais, je sais. C'est pour ça, je dis, t'essayes d'apporter un peu de sel dans ce live. C'est le sel de la vie. Tomb Raider, le sel de la vie. Eh bien, je t'en prie, raconte-nous de quoi ta mère est fière, Shanasuma. J'espère déjà qu'elle est fière de toi. Avoir la fierté de ses parents, c'est ce à quoi nous aspirons tous. Pas forcément tous, mais... C'est un thème qui me touche. Ah, observation... Ouais, Daisy Riley, ça aurait eu de la gueule. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord avec toi, Collis. Je suis coinsouille. Je suis coinsouille, je suis coinsouille. Je suis tout coinsouille, quoi. Bon, non, ça ne s'escalade pas. Tu n'es pas en train de jouer au Ocarina of Time, Fabien. Bonjour Dalouls257, bienvenue sur l'ordinaire chaîne vidéoludique de Fabien Campaner. Chaîne modeste où nous jouons à des jeux vidéo et où nous parlons de cinéma un petit peu, puisque c'est sympa le cinéma. Oui, de moi, d'avoir vu Jurassic Park au ciné. Je suis jalouse. Je ne pense pas avoir vu Jurassic Park au ciné. J'avais dans les 5 ans, 6 ans quand c'est sorti. 5 ans. Ce film me terrifiait quand j'étais petit. J'avais la VHS. Et la séquence où le mec se fait bouffer dans les toilettes par le tyrannosaure m'avait traumatisé. Et je la trouve sensationnelle, parce que justement, quoi de plus flippant qu'un monstre gigantesque qui t'attaque dans l'endroit où tu te sens le plus en sécurité au monde, à savoir des chiottes. Un endroit où tu peux t'enfermer, où tu peux passer du bon temps à lire des livres, des magazines, et sûrement pas te faire dévorer par un T-Rex. Alors, avec le petit point de vue que j'ai, est-ce que je peux trouver des secrets? Ah, le Seigneur des Anneaux au ciné, c'était fabuleux, ouais. Ça aussi, je suis vraiment fier et vraiment content d'avoir pu les voir au cinéma, c'était du grand spectacle. Mais je suis sûr que j'aurai encore l'occasion de les voir au cinéma, parce que c'est des films qui, à mon avis, on aura toujours l'occasion de les voir au cinéma, ces grands films-là. Il y aura toujours des rediffusions. Bon, ça c'est quoi? Ça c'est pour le pont-levis du bas, mais pas le bon. Moi aussi j'en avais peur quand ça se passait à la télé, je voulais pas le voir. Maintenant c'est mon film préféré. Mais d'ailleurs aujourd'hui je rigole, hein, je me dis... il est un peu gore, hein, il y a un petit peu de sang, il y a un petit peu des membres coupés, des gens qui meurent, tout ça, mais aujourd'hui quand je le vois, je le trouve limite enfant, c'est bon enfant, quoi. Mais ça me terrifiait quand j'étais petit. Bon, après quand j'étais petit, je voulais pas voir La Cité de la Peur, juste parce que ça s'appelait La Cité de la Peur. Donc bon. Et par contre, je voulais voir La Cité de la Joie, parce que ça s'appelait La Cité de la Joie. Grossière erreur. Je me suis toujours dit que les deux films auraient dû échanger leur nom. Avant le premier Hobbit, il y a eu des projections des Trois Seigneurs des Anneaux. Bah oui, c'était l'occasion. C'était l'occasion. Bon, je suis officiellement bien coinsouille, hein. Alors si jamais
Allez, j'accepte le spoil. Hein. Si quelqu'un a la solution, si quelqu'un sait par où je dois passer, ce que je dois faire, je suis preneur. Je vais pas dire non parce que c'est quand même pas super marrant Tomb Raider quand on meurt comme ça. J'ai pas pu voir Les Seigneurs des Anneaux au ciné, mais j'ai pu voir les 3 Hobbits. Ma ville avait organisé une séance des 3 films dans la journée, c'était fun. Un petit coucou, salut Véro BZH du 35, BZH représente. Creux. Je ne sais pas pourquoi Valentin dit creux. Peut-être qu'il a voulu dire coucou et qu'il a ripé sur le clavier. Donc comme je disais, hein, je suis ouvert au spoil parce que là, je sais pas ce qu'il faut faire et c'est quand même pas toujours très rigolo. Les jeux vidéo des années 90 quand on sait pas ce qu'il faut faire. Ah, le son du craquement, ouais, ouais. Mais du coup, vu que c'est décalé avec, avec les images, je sais plus. Ah, cet horrible bruit de craquement, quoi. La première fois, ça m'a trop choqué. C'est horrible, tu sais. Elle tombe, elle fait ah et blam, crac et plus de musique et là, RT Cité Twist, RT Cité Twist. Il est tard. RT Cité Triste. RT si tu twist aussi, hein. Twist à Saint-Tropez. Pas fan des jeux vidéo. A plus pour une prochaine vidéo. J'adore les on va faire court. Pas de problème. Ce n'est pas à la portée de tous, hein. Je comprends bien. Allez, ciao, Véro BZH. Ça m'intrigue un peu, cet endroit, là, avec le sable. Édition spéciale, t'as trouvé une édition spéciale Retour vers le futur, Jurassic Park et Seigneur des Anneaux en Blu-ray ou en DVD? Ouais, bonne soirée, salut Véro. Les scènes de mort dans le reboot sont horribles, mais je crois que le film est Peggy 18, hein, il me semble. Peggy 18. Et si c'est pas le cas, ça le mérite, hein, parce que c'est gore. Après, tu me diras, j'ai joué à Resident Evil 4. Enfin, Resident Evil 4. Et c'est violent aussi, tu te fais décapiter, tu te fais... non, vraiment, hein. Mais Lara Croft, c'est d'autant plus horrible que ils te la mettent en scène comme une petite nénette fragile qui se fait casser, mais qui se fait briser en 1000 morceaux. Puis, en fait, j'ai commencé à jouer au casque, hein, parce que Lucie en avait marre de l'entendre gémir tout le temps, de douleur, de se faire malmener tout le temps, et limite j'avais moi-même parfois envie de couper le son tellement c'était abusé. Je trouve que c'est trop. Je trouve que ça virait un peu dans le torture porn en fait. Bah les scènes de mort sont horribles, tu pouvais pas les voir, en même temps, si tu joues bien, tu les vois pas. Le truc qui arrive le plus fréquemment, c'est ouais, de tomber dans un piège, tout ça. Alors, bon, franchement, je vois pas, quoi. Parce que cet endroit ne sert absolument à rien, et ça me perturbe. Alors, je peux tout à fait concevoir que l'endroit ne sert à rien, et que... c'est tout simplement pour nous piéger. La mort la plus trash dans le reboot, je pense que... Mais je sais que je suis certain que tu es quelqu'un de pas doué. J'adore trash talker pour rien. La mort la plus gore qu'il y avait dans le reboot, et la plus inattendue, je trouve, c'était de se faire empaler
non, par un arbre. Quand on est dans une séquence en parachute, super nerveuse, et à un moment, je me dis, bon, bah, je suis en parachute, tranquille. Oh, un arbre. Bon, je vais essayer de l'éviter. Oh, j'ai pas réussi à l'éviter. Ah, putain, planté dans la gorge et tout. C'était horrible. C'était juste dégueulasse, quoi. Mais il y avait une certaine... un côté un peu malsain, je trouve, dans la manière de représenter la mort dans ce jeu. Ça m'a un peu perturbé. Non, pas DVD. Non, DVD, pas de lecteur Blu-ray, mais je pense bien compenser avec une PS3. Merci, mais de rien, je te dis, j'adore. SAWB Rider. Swab je ne sais pas. Tu voulais dire swag ou je ne sais pas ce que ça veut dire swab. N'hésite pas à me donner la description de swab. Ah, eh bien, ma foi, nous sommes toujours dans Tomb Raider, nous sommes toujours un peu coinsouilles. Et nous allons continuer d'arpenter les dédales infernales, pyramidales, amygdales, cymbales. Bon, franchement, je sais pas ce que vous en dites, mais moi, je pense que j'aurais complètement dû me raccrocher à ce bord. Je le retente encore une fois. Allez, juste au dernier moment. Je le retente encore une fois. Au dernier moment. Je le retente encore une fois. Au dernier moment. I got you, babe. Ta-ta, ta-ta, ta-ta. Debout les campeurs et haut les cœurs. J'espère que vous avez mis vos bottes parce que ça caille aujourd'hui. Ça caille tous les jours par ici. Je revis la même journée encore et encore. Là, c'est en train de devenir... comment ça s'appelait? Edge of Tomorrow. Ce film où Tom Cruise meurt tout le temps. C'est chaud. C'est chocolat. C'est chaud. Eh, hey, je suis allé là. Ah. Ah ah. Ah, non. Ouais, le pitch... bah déjà, le pitch, il se retient bien, parce que je pense que dans le film, on l'entend une bonne dizaine de fois, debout les campeurs et haut les cœurs. Donc ça favorise vraiment... En fait, c'est marrant, mais un film de voyage dans le temps où le gars revit toujours la même journée, c'est super facile d'en faire après une œuvre culte, hein, parce que tu retiens très facilement tous les dialogues. Phil Connors. Ah, c'est le premier pas qui compte, tu peux sortir ton oseille. Et donc déjà dans le film, ils te le disent 10 fois, tu l'entends plus de 10 fois, et le film, je l'ai regardé facilement plus d'une vingtaine de fois. Donc ça reste gravé dans la roche. Ah oui, non, mais en fait c'est ça. Bon, j'étais persuadé d'avoir trouvé une zone secrète. Ah mais non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Je suis tristesse. C'est chocolat. Je suis chocolat. Comme dit Joey Star. Ce que je connais le moins bien du jour de... Enfin, Un jour sans fin, c'est le tout début, parce que en fait j'avais une VHS et j'avais pas le début où il présente la météo, donc limite j'ai revu le film en entier il y a moins d'un an, et j'ai redécouvert les 5 premières minutes. Je sais pas si vous avez déjà eu cette expérience d'avoir une VHS où il vous manque 5 minutes du film, et vous redécouvrez ces 5 minutes 30 ans plus tard, quoi. Et vous avez l'impression de voir presque la suite du film. Ça, et évidemment, la coupure pub avec des pubs des années 90 éparpillées. Entre. Bon, ça c'est quoi? T'es quoi, toi? C'est le... Ok. Ah, putain.
Bon, ce serait top que j'arrive à choper l'artefact et après dodo. Ce serait parfait. Mais c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout, parce que là je ne vois pas. Il me manque un interrupteur. Il me manque un putain d'interrupteur. J'ai une idée éventuelle. Je vais aller expérimenter cette idée que je viens d'avoir. Je vais rouvrir ma précédente sauvegarde. Ma connexion saute. Je dois y aller. Bisous. Salut Valentin. Je vais remonter. Et donc je vais me rendre dans cette autre salle où j'étais tout à l'heure et où potentiellement il y a un interrupteur que j'actionnais et j'ai pas tout à fait bien compris ce qu'il faisait. Donc je me dis potentiellement il devait peut-être actionner le petit pont-levis. Parce que... Bon attends. Je vais quand même tenter... Parce que c'est où, là? Ça mène où? À tous les coups, en fait, ça mène dans la salle où je veux aller. Bon, je vais essayer de redescendre. Et en fait, je sais même pas trop comment je vais faire pour redescendre. Déjà, en fait, si vous êtes là, je sais pas à quel moment vous êtes arrivé, je sais plus, mais je voulais préciser que j'ai un peu truandé parce que j'ai réussi à atteindre cette zone alors que au début du niveau... alors que j'étais pas censé l'atteindre. Donc j'ai fait un petit peu le niveau dans le désordre, ce qui peut peut-être expliquer que je me suis flingué ma partie en faisant tout dans le désordre, et du coup j'ai peut-être bloqué des séquences du jeu, je ne sais pas. Alors bon, oui, hein, c'est là que je veux aller. Voilà, nickel. Donc, ici, nous avons un interrupteur qui transforme cet escalier en toboggan. Si je descends, c'est un peu haut, je le tente. C'était pas une bonne idée. Bon, bah, je vais redescendre en mode commando. Plouf, plouf dans la flotte. Hein. Hop là. Oh non, non mais c'est pas possible. C'est dégueulasse quoi. Mais c'est genre le mec qui est sur le plongeoir et qui se cogne la tête sur le bord de la piscine quoi. C'est. Allez, je le retente. Hop là. Presque. C'est rageant. C'est tout à fait rageant. Alors je vais remonter. Je vais essayer d'atteindre la salle de tout à l'heure, mais dans le bon sens cette fois. Le coin de l'enfer et damnation. Tu es un joueur de SIV, si oui, tu as vu l'annonce pour le 6. SIV... SIV, civilisation. Si c'est civilisation, tu constates du coup que non. je ne suis pas du tout un joueur de civilisation. De manière générale, je ne suis pas un grand joueur de jeux de gestion, je ne suis pas un grand fan de SimCity. Je suis voilà, j'ai ma réponse, exactement. SIV, SIV, oui, non, effectivement. Effectivement, je ne suis pas un joueur de SIV. De Civ. De Civ. Eh, tu joues à Civ. Non, non, moi j'aime bien les jeux de plateforme, les jeux d'aventure, les jeux dynamiques qui bougent. Et où il n'y a pas 15 milliards d'informations à l'écran. Donc Tomb Raider c'est nickel, il n'y a même pas la barre de vie, c'est ça qui est top. Alors là en bas j'avais affronté les Mommy's Brothers, qui m'avaient donné bien du fil à retordre.
ce qui est un comble pour une momie, bon, bien que les momies soient davantage composées de bandelettes que de... Alors c'est bizarre parce que cette pièce, il n'y a rien. Il y a juste 2 momies. Je les ai baisées. Odile de Ray, j'ai baisé. Le prince de Monaco, j'ai baisé. Et j'étais bourré. Alors que Madame Odile de Ray... Alors dites-moi ce que vous pensez de mon interprétation, de mon imitation d'Alain Chabat bourré dans La Cité de la Peur. On m'a toujours dit que je le faisais bien. Voilà, alors c'est le moment de me l'avouer. Hein. Si c'est minable, vous me le dites. C'est l'heure des désillusions. Désolé pour ce petit plan poitrine. Donc cette grande pièce est vide. Il n'y a que dalle. Et c'est quand même bizarre qu'il y ait une grande salle comme ça où je dois affronter 2 momies et où il n'y a pas... Et ça correspondrait pile poil en plus. C'est genre pile poil là. On dirait Astérix dans les Cassos. C'est pas faux. Et j'ai boire la potion magique à chez nous, les Gaulois. On a de la potion magique. Hein. Oh bah c'est très bien La Cité de la Peur. d'Alulz 257. Si tu as l'occasion, c'est vraiment un film que je trouve super, qui arrive à la fois à être déjanté, absurde, mais alors on est dans de l'absurde total, mais qui arrive quand même à raconter une histoire qui est quand même assez prenante, et je pense, alors c'est ma petite analyse vite fait de pourquoi La Cité de la Peur ça marche, et pourquoi d'autres trucs genre... Astérix aux Jeux Olympiques, je sais pas quoi. Ce qui est bien dans La Cité de la Peur, c'est qu'il y a des personnages complètement loufoques, qui sont complètement à côté de la plaque, genre les personnages des nuls, hein, ils sont complètement à côté de leur pompe, ils sont débiles, il leur arrive des merdes pas possibles, et ils arrivent pas du tout à gérer la situation. Mais à côté de ça, t'as des personnages super premier degré, et notamment Simon... Non, Émile, pardon. Prenez un chewing-gum, Émile. Bonsoir Maboroshi22 et bienvenue sur l'ordinaire chaîne vidéoludique de Fabien Campaner. Mako saute, je crois que je vais bientôt y aller. Ok, salut le net. Ou le naït. Je ne saurais vraiment définitivement pas comment ça se prononce. La chaîne vidéoludique ordinaire de Fabien Campaner... qui, comme son nom l'indique, consiste simplement à jouer en toute simplicité, dans une ambiance détendue, à des jeux vidéo datés, des jeux vidéo obsolètes, des jeux vidéo auxquels personne ne joue en 2016, à part moi, puisque j'aime le bruit des os qui craquent au petit matin. Et nous sommes en train de jouer à Tomb Raider, et non seulement nous jouons à Tomb Raider, mais en plus nous jouons à Tomb Raider en mode coinsouille. Puisque cela fait bientôt plus de 20 minutes que je tourne en rond dans les dédales pyramidales sinueux de ce tombeau, qui sera mon tombeau. Je suis à la recherche d'un interrupteur qui va actionner un petit pont-levis, qui me permettra d'atteindre un artefact destiné à me permettre d'ouvrir une porte, qui me permettra d'ouvrir une autre porte pour obtenir un autre artefact, etc. etc. Bref, c'est Tomb Raider. Allez, on serre un peu les fesses, mais on y arrive. Et donc sinon, je parlais donc de La Cité de la Peur et je disais que ce qui marche bien, selon moi... salut Fabien, salut à tous, bonne idée de Let's Play rétro, ça me rappelle mon enfance. Ah, bah, ça me fait bien plaisir, j'espère que ça va te plaire parce que... Tomb Raider, un jeu auquel je n'ai pas joué du tout à l'époque quand c'est sorti.
Moi j'avais 7 ans quand c'était sorti Tomb Raider. Alors cela dit, c'était un phénomène pas possible, tout le monde en parlait tout le temps. Lara Croft, c'était une icône incontournable, elle posait nue dans des magazines. Bisous, c'était trop sympa, déçu de quitter, et ça se prononce le Nath. Ah bah oui, the Nath. TH comme the, avec la langue. Eh ben, ciao ciao le Nath. Donc ça fait le naïf, parce que tu es naïf. La réponse au prochain stream. Bonsoir, Climène. Bienvenue sur l'ordinaire chaîne vidéoludique de Fabien Campaner. Chaîne très modeste dans laquelle nous jouons à des jeux vidéo. Moi j'ai joué qu'au 3 et le vieux majordome dans la maison me foutait les jetons. Bah franchement, là il me fait bien rire, hein, parce que j'ai testé machin, l'entraînement dans la maison de Lara Croft. Le vieux maître d'hôtel, alors c'est rigolo, en plus ils lui font faire des bruits de paix rigolos. Mais par contre, j'avoue qu'il y a un certain petit stress à l'idée de l'entendre s'approcher de toi, et tu le vois pas, il y a un côté Slenderman un peu, tu vois, t'entends d'abord le bruit de la théière sur le petit plat qu'il tient, qui fait... Et après tu le vois avec sa vieille tête, ouais. Et je comprends que vous ayez été tous traumatisés par le majordome, hein. Bon par contre, moi n'ayant vraiment pas pu jouer au jeu à l'époque, voilà. Moi il me fait juste un peu rigoler, mais je comprends, je compatis. Et je me suis pas trop attardé dans le mode entraînement, de toute façon. Peut-être qu'il fait encore plus flipper dans le 3, parce que j'ai juste testé vite fait le 1 et le 2. Là, je suis à la moitié du 1, je suis à la moitié de Tomb Raider 1, nous sommes en Égypte. Niveau fort sympathique, ma foi, qui me plaît bien. Parce que le niveau 2, c'était en Grèce, c'était labyrinthesque que j'ai détesté. J'ai vraiment passé un sale moment. Là par contre c'est sympa, ce niveau en Égypte, enfin c'était sympa jusqu'à ce que je sois coinsouille. Parce que là je suis grave coinsouille. Je tourne en rond à la recherche d'un interrupteur un peu comme celui-là que je viens d'actionner là. Mais je ne sais pas, et je reste planté là. En mode Scooby-Doo, où es-tu? Bon, admettons, là j'ai enclenché le truc, parce qu'à la rigueur je me suis dit, c'est peut-être celui-là le... J'ai cru qu'il actionnait l'escalier, parce qu'en fait là je suis sur un espèce d'escalier qui se transforme en toboggan quand j'appuie sur le truc, sur l'interrupteur, quand je l'enclenche. Mais peut-être qu'en fait j'ai pas bien vu, et que quand je vais remonter, je vais constater qu'il aura tout simplement... abaisser le pont-levis. Et ce serait cool. Ça nous permettrait d'obtenir le 4e artefact et de foutre le camp et d'essayer d'avancer un petit peu. Parce que là, eh ben, quand c'est coinsouille, c'est coinsouille. Donc il est là, hein, le petit pont-levis que je n'arrive pas à abaisser. Et c'est pour récupérer cette espèce de petit bol de riz antique et en toc. Donc j'y arrive pas. Non, ça c'est pour l'escalier de l'autre pièce. Bon, la logique hein, voudrait que ce pont-levis s'actionne grâce à un interrupteur situé dans cette salle. Or, problème, cette salle, j'y suis déjà allé, je l'ai explorée de fond en comble. J'ai trouvé que dalle. Mais bon, hein, dans Tomb Raider, on n'explore jamais suffisamment. Donc c'est reparti. Une petite sauvegarde en prévision d'une future chute mortelle que je vais faire. Non, allez, à tous les coups, il est par là, il est caché. Je suis désolé, mais elle pourrait tendre un peu la main et l'attraper. Mais tellement. Mais ça, c'est la logique des années 90. Rappelle-toi que dans Pokémon, toi-même tu sais, si tu as joué à Pokémon, un arbre bloque la route, t'as intérêt de faire tout le tour, d'aller battre des champions d'arène, d'apprendre l'attaque coupe, de polluer les capacités de tes Pokémon à foutre l'attaque coupe qui est nulle à chier, tout ça pour que
ton vieil insécateur tout pourri te laisse couper l'arbuste en plein milieu du chemin que tu ne peux pas contourner, parce que c'est un petit arbuste de merde, mais tu as intérêt à le couper cet arbuste, sinon tu ne passeras pas. Ou comme ce gros ronflex au milieu de la route, que si tu le réveilles pas avec une poké-flûte, que tu dois faire un détour de 500 km, combattre 500 mecs plus forts que toi, tu ne pourras pas le réveiller et tu ne pourras pas avancer dans le jeu. Mince, du coup, je crois que j'ai raté le pourquoi la Cité de la Peur c'est mieux que d'autres trucs moins bien. Bah, je reprends. Parce que j'avais pas fini tout à fait. Donc, grosso modo, la Cité de la Peur, mon idée, c'est que ce qui marche, c'est que t'as des personnages complètement loufoques, complètement barrés, en la personne de Alain Chabat, Chantal Lobby, Dominique Farrugia, qui sont complètement barrés, et aussi des personnages secondaires qui sont comme prisonniers de la narration d'un film un peu sérieux, mais qui font nimp. Ah, là, c'est ma manette qui déconne. Et ce qui marche bien, c'est d'avoir des personnages comme Émile, qui lui est très premier degré, je vais pas révéler qui c'est, hein, parce que y a des gens qui n'ont pas vu La Cité de la Peur, et c'est pas grave, mais bon, ce serait bien de le voir, c'est un film très sympa. Et ce qui marche bien, c'est d'avoir des personnages très premier degré, qui eux, du coup, apportent cet aspect crédible et qui vraiment fait qu'on s'inquiète un petit peu du sort final du film, de l'issue finale. Contrairement à certains films comme qui sont dans l'absurde, genre Un ticket pour l'espace avec Cadet Olivier, qui est sympa, mais qui manque un petit peu voilà, un petit peu du serious business, du côté serious business de La Cité de la Peur. Je le mettrai demain. Bah ouais, franchement, c'est un film sympa. Et puis bon, bah si ça te plaît pas, voilà, hein, n'hésite pas à me laisser un commentaire sur YouTube, sur le replay. Tu me diras ce que t'en penses, mais ouais, franchement, c'est sympa. C'est un des meilleurs films français absurdes, si ce n'est le meilleur film français absurde. C'est vraiment délectable, je le connais quasiment par cœur aussi. Prenez un chewing-gum, Émile, tout ça. Quand je suis content, je vomis, voilà, exactement. Vous me donnez franchement envie de le revoir, by the way. Je pense que je me le mate à peu près une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Je devrais faire un top des films que je regarde le plus souvent. Mais bah, je sais pas vous, mais moi j'aime bien me mater une fois par an Les Seigneurs des Anneaux. Une fois par an les Harry Potter. Généralement en hiver. En mode plaid chocolat chaud. Qu'est-ce que je me mate assez souvent? Jurassic Park aussi, le 1. En fait, il faut que je me refasse une culture cinématographique, parce que chez moi, on évite tout ce qui est produit français. Mais plus sois, c'est pas évident de trouver des bons films français. Il y a beaucoup de comédies. Il y a des comédies qui sont très populaires et qui sont sympas. Bon, bah, par exemple, tu prends Intouchable. C'est très sympa. Omar Sy est très très bon. François Cluzet est excellent. Très drôle. Et alors... Non. Ah, putain. La clique à Chabat a quand même sorti énormément de films qui me font bien pouffer. Même qui est quand même bien débilos. Et ben voilà, c'est un bon exemple parce que je trouve que c'est un film qui marche très bien. Les Robins des Bois sont super marrants. Vraiment, je regrette qu'ils aient un peu stoppé, enfin qu'ils aient fait des carrières solo, tout ça. Parce que les Robins des Bois étaient méga doués. Et c'était vraiment les dignes successeurs des nuls. Dans tous les persos sont cons, comme des balais, ça reste très chouette dans l'absurde, mais ton point de vue se défend pas mal. Bah c'est ça, c'est-à-dire que malgré tout dans il manque un aspect un peu premier degré. Alors ça arrive à la fin quand même, parce que... Mais c'est pareil, le truc c'est qu'on sait dès le début qui est le tueur, et bah ça fait que on assiste simplement à une succession de sketchs, quoi. C'est une succession de sketchs qui sont géniaux, qui sont complètement absurdes, que j'adore. L'humour est gras au possible, mais au niveau absurde, je trouve vraiment qu'il est excellent.
Il y a des blagues qui marchent pas, c'est vrai, mais grosso modo, je trouve que ça marche souvent. Alors ça doit être par là. Ma main a coupé... Bon, je devrais pas dire ça. Je pense que c'est par là. Ok, je remonte, je fais le tour, et la solution est par là. Et si c'est ça, je serais hyper heureux, parce que je pourrais, je pourrais aller me coucher. Je pourrais pas dormir de la nuit si je sais que j'ai pas trouvé ce 4e artefact. Donc ouais, il y a des films comme ça, je trouve qu'ils fonctionnent bien, parce qu'ils sont absurdes, mais malgré tout, il y a un minimum de premier degré. Il y a des personnages qui sont pas aussi débiles que les autres, et ça marche bien. De toute façon, c'est comme ça que ça marche. Si tous tes personnages sont cons, c'est débile. Si t'as un personnage intelligent, un personnage con, tout de suite t'as des films voilà, plus sympas, en mode les duos. Là, on va parler des vieux films français, mais tu prends les films avec Pierre Richard et Depardieu, genre La Chèvre, qui sont des films très très drôles, qui sont ancrés dans une époque, hein, mais que je trouve vraiment excellents. Ces vieux films français, vraiment très sympas. Tiens, en parlant de Chabat, des gens ont vu le film Réalité, qui est sorti récemment. Il paraît qu'il est cool, mais je n'ai pas trouvé le temps de le mater. Eh bien, je l'ai vu. Il est très sympa, comme tous les films de Quentin Dupieux. Alors autant Quentin Dupieux, je ne sais pas si tu connais, mais donc c'est un DJ français qui réalise aussi des films, et il a notamment fait, je crois déjà 4 films. Rubber, c'est l'histoire d'un pneu tueur. C'est son premier film, il était à Cannes, pas en sélection officielle je crois, mais il était diffusé en parallèle. Il a fait sensation, et franchement je le trouve très bon, très drôle. Très bonne réflexion méta sur le cinéma. Ok, donc je pense que c'est là. Et Réalité, comme tous les films de Quentin Dupieux, comme Cop et Wrong Cop, c'est très sympa. Ouais, Mister Oiseau, c'est ça. Le DJ Mister Oiseau. C'est très sympa. J'ai adoré Rubber, mais après j'ai trouvé qu'il se répétait. C'est sympa, Réalité. Il y a des tas de moments sympas, mais j'ai pas été transcendé comme pour Rubber. Je te conseille de voir Rubber si tu l'as pas vu, c'est vraiment très cool. Bon, je vais encore sauvegarder parce que je vais tenter un saut. Et pour l'instant, je suis déçu parce que j'ai pas l'impression que c'était par là ce que je voulais faire. Et pour continuer sur ton idée, ma licence favorite en absurde français, OSS 117, bah voilà. Oh, c'est par là, c'est ça. Hein. Oh oui, 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 oui. Oh, la jouissance! Errer pendant des plombes et trouver la solution tout seul, ça n'a pas de prix. Ah, c'est trop beau. Yes! Yes! Trop bon. Eh ben, c'était quand même pas évident, hein, parce que on est dans cette salle là, tout se ressemble un peu, tout est cubique, carré, c'est un peu moche, mais je m'en doutais quoi, c'était trop bizarre, une grande pièce comme ça qui sert à rien. Putain, yes, yes, merci, merci à vous, je vois les commentaires, ça me fait plaisir, nous sommes en train de jouir tous ensemble, c'est formidable. Donc Rubber, le concept a quand même l'air bien énorme, mais je ne l'ai pas vu, je tenterai. Moi, je t'invite à voir Rubber. Je trouve que c'est le meilleur film de Quentin Dupieux. Ensuite, je te conseille les Wrong Cop, qui sont très sympas aussi. Steak, avec Eric et Ramsey, qui est très absurde aussi, très sympa. Et Réalité, qui est cool, mais qui est complètement en dessous des autres. Ou en tout cas, qui est pour moi une redite. C'est une redite de tout ce qu'il a fait auparavant. Et ça reste cool. Alors dans ce cas, peut-être regarde Réalité en premier. Et puis ensuite, regarde Rubber en dernier. Pour voir vraiment le meilleur à la fin, éventuellement, je peux te conseiller ça. Parce que j'ai pris mon pied, hein, j'ai regardé ces films, je les ai kiffés. Ouais, le bol de riz est à moi. Et va savoir pourquoi, la porte s'ouvre. Et ben c'est parfait, alors on va tout de suite... Oh, pardon. Pardon le micro. On va tout de suite regarder ce que c'est. Ah bah c'est une tablette en fait. Ah c'est un scarabée. Ouais, oui, il me manque un peu les pattes quand même. À ce scarabée.
OSS 117, quand on voit dans quoi joue Dujardin en ce moment, tous, un homme à la hauteur. Je sais pas ce que ça vaut, un homme à la hauteur, du coup. Ah, je vais vite fait sauvegarder, même si je pense que c'est la fin du niveau de toute façon. Merci pour ton avis, j'avoue honteusement n'avoir aucun film de Quentin Dupieux, mais ça fait partie de ma très longue liste. Ouais, on a tous une très longue liste de films qu'on doit voir, et le fait de devoir le voir, ça bloque, parfois. Alors que parfois, on a le temps de se caler devant un film d'une heure, 1h30 à peine. Et OSS 117, oh merde, oh c'est labyrinthique. Je suis sous l'eau dans un labyrinthe. Ma vie est en jeu, mais je vais m'en sortir. Oh, des balles de Uzi, oh, des trousses à pharmacie. Tomb Raider, c'est pour les grands et les petits. Voilà. Ah, bah des balles de... Super. Alors, je prends le risque, hein. Je vais complètement mourir asphyxié, mais au moins, j'aurai des balles. J'ai bientôt plus d'air. Mais c'est pas grave parce que j'ai des trousses à pharmacie et je crois que quand on a plus d'air, on peut se soigner. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, le stress. Oui. De l'air, c'est juste une question de survie. Et pour ESS 117, je te rejoins, c'est super, c'est vraiment un excellent film, le premier. Le deuxième est sympa, pareil, je l'ai trouvé un petit peu en deçà et redite du premier. Mais le premier, il est sensationnel. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a Bérénice Bejo. Et Bérénice Bejo... Non. Pas la momie. Et Bérénice Bejo... Alors, je vais prendre un fusil. 4 balles de fusil. Allez, ça va le faire. Bérénice Bejo, je trouve que c'est une actrice qui n'est pas excellente, qui ne peut pas tout faire. Voilà. Hein, les momies au napalm, là. Hein. Putain, les momies, des fois, elles sont vénères, et puis des fois, je me les farcis tranquillement. Sous l'océan, sous l'océan. Un homme à la hauteur a été très critiqué par l'Icarion. Ah bah je vais me délecter alors de cette vidéo, puisque j'adore le travail de l'Icarion. Il parle des comédies françaises. Ah bah oui, ça vient de sortir, bah je vais le regarder. Je l'ai pas encore regardé. Ah, ce film me répugne carrément. Un homme à la hauteur ? Il est dégueulasse à ce point ? Parce que bon, le concept déjà, moi, de prendre un mec comme Dujardin pour jouer une personne atteinte de nanisme, j'avoue que je n'ai pas compris le principe. Parce que bon, des acteurs de petite taille, il y en a. Genre, t'as le gars qui joue dans... Comment ? En ce moment, en plus, t'en as un qui est bankable, qui joue dans... C'est les Lascars ? Non, c'est comment ? C'est une bande de 3 mecs, ça doit être les Lascars, je sais plus. Les Lascars, de sûr, c'est un dessin animé, un film d'animation super cool. Mais sinon, c'est les Loupards, c'est les quoi? Alors, la momie... Je vais me la faire à distance, voilà. Je vais pas risquer ma vie, je vais rester safe. J'ai pas vu la chronique de l'Icarion, j'irai voir ça. Perso, j'ai été voir le film pour faire plaisir à ma copine. J'ai regretté. Et elle aussi, soit dit en passant. Bah, mes pauvres. Je suis bien triste pour vous. Les Kairas. Voilà, c'est pas les Lascars, c'est les Kairas. C'est exactement ça. Donc il y a un mec, voilà, qui est acteur. Alors je sais pas s'il joue bien, hein, j'ai pas trop vu. Surtout qu'en plus dans les Kairas, j'ai cru constater qu'il avait pas beaucoup de texte en général. Donc je sais pas ce que ça donne. Mais bon, prendre Dujardin, c'est en mode... ah bah si on mettait un vrai nain, c'est pas assez sexy, les gens vont quand même pas se bouger pour aller voir une histoire romantique avec un nain. Ce que je trouve complètement ridicule.
Ou tristement vrai, peut-être, je ne sais pas. Mais bon, je ne sais pas non plus qu'est-ce que ça donne le film Un homme à la hauteur, donc je ne vais pas en parler, je ne peux pas le critiquer. Un peu d'air et de respect, laisse-moi rester une fille en liberté. Ah putain, mais tu le connais mieux que moi. C'est les L5, hein, c'est ça. Je me rappelle surtout de toutes les femmes de ta vie, en moi réunies. Ton âme sœur, ton égérie, enfin ta meilleure ennemie. Toutes les femmes de ta vie. Machin sexy. Nanana, toutes les femmes de ta vie. Ce qui est un peu dégueulasse parce que du coup ça veut dire qu'elles sont à la fois nos copines, nos mères et nos sœurs. Or l'inceste, Game of Thrones nous l'a bien prouvé, c'est pas terrible. Ça fait des enfants blonds, un peu attardés, un peu méchants. Big up aux Lannister. J'ai l'album, hein, j'ai beaucoup écouté petite, j'étais fan. Mais j'étais fan aussi, les L5, c'était Popstar, c'était quelque chose. Et puis après, il y a eu les Watford, et puis c'était nul. Plus haut, oui plus haut, que tous les soleils, que j'ai pas trop, que mes orteils. Plus haut, oui plus haut. C'est nul, le refrain est nul déjà, plus haut. Plus haut, ça tombe à plat, tu vois, c'était pas un bon... Bon, déjà, les Watford, en plus, ils ont failli s'appeler Quadricolore, les pauvres. Enfin, bon. C'est pas le live des Quadricolores ce soir, c'est le live de Tomb Raider. Bon, j'ai la musique en tête pour la fin de la soirée, c'est officiel. Mais de rien, ça me fait plaisir. Moi aussi, d'ailleurs. Donc, alors là c'est parfait, je vais retourner dans cette pièce où je suis déjà allé tout à l'heure, mais à tous les coups elle va être un peu différente. Les voies de force c'était nul, mais non c'était pas nul, c'était catastrophique. C'était la cata. Non c'était horrible les voies de force, c'était tellement forcé en plus. Enfin tu me diras les L5 aussi, mais les voies de force c'était terrifiant. Après il y a eu les... Link Up avec Matt Pokora. Bon, Matt Pokora qui a réussi à se faire une carrière, lui, à l'instar de ses confrères. Les Link Up, tu sais, c'était en mode on est jeunes, on a des casquettes et tout. On est la jeunesse des années 2000. Parfait. Alors me revoilà à ce fameux pilier où j'étais au tout début de la partie. Donc je vais pouvoir utiliser... tout ça, et quand j'aurai fini, je vais vous quitter les petits amis, puisque nous aurons terminé le niveau. No. Donc évidemment, ça ressemble, mais c'était pas ça, et je sais même plus ce que j'ai mis, la tablette ou... Alors ça va être le scarabée... Oh putain, Matt Pokora, j'étais fan de lui, maintenant je regrette. Tu m'étonnes. Allez, on est à 5 minutes de la fin. Ou 10, si je mets 3 heures à mettre les artefacts. Et à chaque fois, un plan inutile sur cette porte pour me rappeler que oui, je ne les ai pas tous enfoncés. Merci. Évidemment, je sais. J'aimais bien la chanson des Link Up. Je me rappelle de rien des Link Up, par contre, je sais plus ce que ça faisait. Et voilà. Eh bien, nous touchons bientôt à la fin du live. Je vais passer la porte. Ça conclura le niveau. Et puis, je vais raccrocher. Je vais vous laisser chanter toute la nuit les meilleurs tubes des Link Up, des Watford et des L5. Ou alors... Bon, allez, je sauvegarde juste avant parce que des fois, ils me font le coup. Il y a un piège mortel. Donc là déjà ça me plaît pas parce que j'ai passé la porte, il s'est rien passé. Normalement j'aimerais voir un texte avec marqué Congratulations. C'est bon. J'étais à 1 pixel du trigger de la fin du niveau. Obelisk of Khamun. Donc c'est un obélisque
Un obélisque? Mais un obélisque, ça s'explore pas, un obélisque, si? C'est pour dire que je vais descendre, descendre, descendre. Et voilà. Ainsi se termine ce live sur Tomb Raider, premier live que je fais sur Tomb Raider. Eh ben, je vous remercie, c'était très sympa de vous avoir, Shanusana et puis Maboroshi22. Merci Lodiu. Oh, rien que pour ça, il détruit tout son message, je trouve. Du coup, j'ai pas suivi de quoi vous parliez en fait, désolé. Donc merci à toutes et à tous, ça m'a fait bien plaisir d'avoir un peu de monde ce soir. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch. Il y aura un replay sur YouTube, sur une chaîne que j'annoncerai prochainement. Et ben, c'était sympa de discuter cinéma avec vous. J'espère que ça vous a plu vous aussi, et puis on se retrouve tout bientôt pour un prochain live. Voilà, merci, ciao ciao!